Raymond Nsima, Premier ministre de la Transition, a reçu le mardi 9 janvier 2024 les vœux du gouvernement et l'administration à l'hôtel Boulevard d'Akaye qui a refusé du monde, avec pour chaperon engagement pour un Gabon prospère, dynamique et uni à l'ère de la transition. L'administration par ma voix est heureuse de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, une année de parfaite santé, de bonheur, de paix. Que ces vœux s'accomplissent sous la protection et la bienveillante main de notre Dieu Tout-Puissant. Nous pensons que le choix de M. le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Christopher Oudéma, de vous porter aux hautes charges de Premier ministre chef du gouvernement de la transition et assurément la récompense de votre compétence et de votre abnégation au travail bien fait. Savoir l'organisation des élections générales d'une part et le cours de libération mené par l'ensemble des forces de défense et de sécurité camerounaises au soir de la proclamation des résultats des dites élections le 30 août 2023 d'autre part. L'action du gouvernement dans ce contexte a porté, durant la période allant de janvier à août 2023, essentiellement sur la préparation des élections générales, par la délibération sur de nombreux textes législatifs et réglementaires, tout en poursuivant les réformes entreprises en vue de réduire la précarité, les inégalités et l'exclusion sociale, aggravées par la pandémie de coronavirus Covid-19 et la guerre en Ukraine. Monsieur le Premier ministre, les vœux de santé que nous formulons à votre voix présentent un grand intérêt. Vous aurez besoin d'une bonne santé, tant de nombreux défis vous attendent, vous et les membres de votre gouvernement. Dans le contexte de la restauration des institutions, née du coup de libération du 30 août 2023, porté par nos forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions en abrégé CTR. Ces défis correspondent aux exigences de la feuille de route du gouvernement pour l'année 2024 que vous avez égrenée lors de la présentation des vœux au président de la République. Nous savons que l'ampleur de ces missions ne vous effraie guère. Le choix porté sur votre personne par le président de la transition n'est pas le fruit du hasard. Appel à l'allocution du secrétaire général du gouvernement, Jonas Prosper Lola Vous, au nom de l'administration et celle de Muriel Minkwe et Pose Mintia, ministre de la Réforme et des Institutions, face aux nombreux défis de la refondation de 241, sans langue de bois et sans filtre, sur un ton direct, Raymond Nsima a fixé le cap. Comme vous le savez, la mission qui nous a été confiée par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oudéma, au travers de la feuille de route est double. Le premier volet, qui est politique, a trait à la transformation des institutions. Il passe par l'établissement d'une nouvelle constitution, la mise à plat puis l'adoption d'un nouveau cadre électoral juste et impartial pour réhabiliter le suffrage universel, procéder à un découpage administratif et politique plus objectif afin d'assurer une meilleure représentation politique et administrative du pays. Ce chantier institutionnel que vous conduisez avec moi, Madame la Ministre, je me réjouis qu'il se débute pour l'heure, sans préoccupation de toute sorte. Naturellement, beaucoup vont maintenant dépendre de la deuxième phase, ouverte depuis le 1er décembre 2023,
Les organisations que les forces vives vont mener à ce volet dans le cadre du dialogue national inclusif qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, probablement depuis le mois d'avril. Face à la vision du CTRI, le Premier ministre de la Transition, Roman Nansima, a dressé un bilan de la gestion en invitant son gouvernement au défi à venir. Le socle d'une politique dont les décisions engagent à la fois le court, le moyen et même le long terme pour répondre aux enjeux économiques et sociaux majeurs les plus courants et les plus pressants de notre pays. Mais les défis avivés par les défaillances structurelles et les nombreux dysfonctionnements auxquels le pays fait face et qu'il faudra relever pour répondre aux attentes légitimes de nos concitoyens, nous commande l'humilité. Une humilité qui doit refuser de constituer le verbe comme le palliatif d'une action feinte. S'agissant précisément de l'action, vous l'avez entendu comme moi, le président de la transition nous exhorte à accélérer la cadence de travail pour rendre plus visibles nos résultats. Dans l'intervalle de temps de l'ordre de 20 mois qui s'est donné avec ses pairs pour conduire la transition. Il nous a donc clairement instruit d'accomplir notre travail en qualité et en quantité pour rendre nos résultats perceptibles, concrets. Un tel objectif ne sera atteint que si toute l'administration se mobilise dans un sursaut patriotique pour faire bouger les lignes. Pour atteindre les objectifs de ce volet, chaque membre du gouvernement doit faire la preuve de son dévouement à l'intérêt général et la nécessaire dignité inhérente à l'exercice d'une parcelle du pouvoir. Chaque membre du gouvernement doit être habité par la claire conscience qu'il ne joue pas une aventure personnelle, qu'il a en charge un projet qui dépasse sa personne, la conduite des actions qu'il doit exprimer cet état et cette conviction. Nous devons, par conséquent, être plus que jamais responsables ensemble, mais aussi individuellement, du bon accomplissement de nos missions, les exercer avec modestie, sans arrogance, ni mordre, ni pompe. Il faut que les Gabonais retrouvent la confiance dans les institutions publiques et d'abord dans le gouvernement, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Il convient de noter que pour atteindre les objectifs et visions du numéro 1 de la transition, l'unité et convergence des forces sont nécessaires pour l'intérêt général afin d'aboutir au sort qui répond aux enjeux sociaux, économiques et politiques pour une nouvelle constitution, baromètre d'une nation.